no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Bonjour et bienvenue à la deuxième épisode de la série Les 101 trucs du ski, la seule série qui réunit plusieurs aspects principaux du ski et les combine dans quelques vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre sur l'équipement. Nous savons déjà quoi porter, il reste seulement à savoir avec quoi s'équiper. Donc on va apprendre quel ski est meilleur selon le type de skieur, le niveau du skieur. On va aussi apprendre quoi le meilleur casque à porter, les meilleures bottes et les meilleures lunettes. Allons voir ça dès maintenant. L'achat d'un ensemble complet d'équipements de ski peut arriver à très cher. C'est pourquoi, quand vous rentrez dans un magasin de ski, vous aurez une énorme quantité de qualité, prix et modèles. Mais avant d'acheter quelconque équipement, il faut se poser la question, quelle sera la nécessité de ce produit? Donc, si vous êtes un skieur qui fait du ski de 1 à 2 fois par année, il n'est pas nécessaire d'acheter le ski le plus cher qui vous offre une performance parfaite. Vous pouvez acheter un équivalent qui est moins cher, qui va vous sauver beaucoup d'argent. De plus, il y a la location de ski qui peut être utile si vous n'en faites vraiment pas beaucoup de fois par année. Lorsqu'il vient temps d'acheter votre ski, il y a quelques questions à répondre. Par exemple, quel est votre niveau de ski? À quelle fréquence vous faites du ski? Et quelle est votre morphologie, donc le poids et la grandeur? Premièrement, le ski ne fut pas toujours aussi court et aussi techniquement parfait. Auparavant, les skis étaient faits entièrement de bois et ils étaient extrêmement longs. Aujourd'hui, la longueur du ski a rapetissé et les composantes qui forment les skis sont rendues plus légers et très résistantes. Il y a encore des cœurs en bois, ce qui donne la flexibilité du ski. Donc, rendu à l'achat de vos skis, vous aurez la question de votre niveau de ski. Donc, pour les débutants, les vendeurs recommandent un ski plus petit. Donc, le ski devrait arriver environ entre le menton et le nez. Les skis de débutants sont aussi souvent plus souples. Donc, on peut le voir, ils plient beaucoup plus facilement. Et la combinaison entre la petite taille et la souplesse fait que le virage est très facile à amorcer. Il requiert aussi beaucoup moins d'efforts que les skis intermédiaires. Si vous êtes d'un niveau intermédiaire, vous pouvez avoir recours à un ski comme ceci par exemple. Les skis de niveau intermédiaire devraient arriver entre la bouche et les yeux et devraient aussi être plus rigides. Donc on peut voir pour ce ski, il a plus de difficultés à se plier. Cette rigidité apporte souvent des virages courts et plus secs, ce qui est recherché par les skieurs de niveau intermédiaire. Pour les skieurs de niveau expert, la longueur reste environ pareille, la rigidité aussi. Par exemple, il est très important d'avoir un ski parabolique qui contient un rocker. Donc un ski parabolique, c'est déterminé par la largeur du ski à sa pointe, qui est différente de la largeur du ski au centre du ski. Donc par exemple, ici on voit que le bout est beaucoup plus large que le milieu. Ceci donne une courbe au ski, ce qui apporte un virage beaucoup plus facile à engager, qui donne une meilleure technique lorsque vous faites le virage. De plus, un rocker, c'est la courbe verticale du ski. Donc on peut voir ici, on a une courbe qui va jusqu'ici, puis qui n'est pas très haute. Alors un ski avec un très bon rocker va avoir une courbe qui va environ jusqu'ici. Donc c'est un ski qui monte progressivement tout au long de son bout. Ça donne une meilleure technique de ski quand il y a le temps de relancer le virage après. Donc vous aurez, ça donnera une meilleure poussée en relançant. L'achat d'une bonne paire de bottes est très similaire à l'achat d'une bonne paire de skis. Donc les vendeurs vont vous poser des questions sur la fréquence d'utilisation, la morphologie de votre corps et aussi le niveau de performance. Donc premièrement, l'aspect le plus important à regarder quand vous achetez des bottes, c'est le confort. Parce que si vous avez une botte qui a des points de pression, donc par exemple que votre pied frotte lorsque vous faites du ski, ça va causer des irritations et des douleurs à la longue, puis ça va enlever le fun du sport du ski. Les différents niveaux que peuvent prendre les bottes dépendent du niveau du skieur. Donc par exemple, des bottes pour des skieurs débutants offrent une flexibilité plus grande. Donc l'indice de flexibilité, qu'on appelle le flex, est un chiffre, et le plus bas que ce chiffre est, la plus que la botte est flexible. Lorsqu'on parle de flexibilité dans une botte de ski, on parle d'ici.
Donc on peut voir que quand on plie, quand on marche, ici ça va plier. Donc une botte qui est plus rigide va donner un plus grand support au niveau de la cheville, va moins laisser la chance de plier. Une botte plus souple va laisser la chance de mieux plier dans les virages et tout ça. Donc pour un débutant, une botte plus souple est la meilleure option parce qu'il n'est pas vraiment habitué à avoir son pied confiné dans une botte. Donc un indice de flexibilité qui est très bon pour un débutant est entre 60 et 80. Un indice de flexibilité pour un intermédiaire monte de 90 à 110 et pour un expert, ça tourne autour de 140 à 150. Plusieurs nouvelles technologies ont vu le jour sur le marché récemment. Par exemple, la mousse thermoformable en est une. Donc l'intérieur de votre botte est couverte d'une mousse, désolé. Et ce type de mousse prend exactement la forme de votre pied. Donc lorsque vous faites l'achat de vos bottes et vous achetez une botte avec la mousse thermoformable, le vendeur va réchauffer l'intérieur de la botte, ce qui va rendre la mousse plus souple. Ensuite, vous allez insérer votre pied dedans pour environ 15 à 20 minutes, ce qui va faire que la mousse va prendre exactement la forme de votre pied. Ceci fait qu'il n'y aura aucun point de pression entre le pied et la botte, ce qui va enlever les douleurs et toute sensation de non confortable. Une autre technologie qui a vu le jour est le fait qu'on peut changer la flexibilité de la botte. Comme ici, on peut voir sur le derrière, il y a une clip ici. Ceci change la flexibilité. Donc lorsqu'elle est vers le haut, la botte est rendue plus souple. Ça veut dire qu'on peut plus facilement marcher avec. Ceci est souvent aimé par les skieurs puisqu'on marche pour aller se porter nos skis à l'auto, on marche pour aller à une chaise à une remontante. Donc ça peut faciliter la vie de plusieurs skieurs puisque tout skieur sait que marcher avec des bottes de ski est très inconfortable. Donc, un aspect que tout skieur recherche, c'est la sécurité. Et qu'est-ce qui procure une grande partie de la sécurité? C'est bien le casque. Donc, pour avoir un bon casque, il faut s'assurer qu'il soit certifié par la ASTM. Donc, c'est pour qu'il atteigne certains standards. De plus, tous les casques sont composés de 3 couches. Donc, on a la couche extérieure, qu'on peut voir de l'extérieur. C'est une couche quand même assez fine, qui est très dure. Celle-ci protège contre les chocs directs, contre les égratignures et contre les objets coupants. Ensuite, en dessous, on a une couche plus épaisse, qui est quand même dure, qui est formée de foam solide. Donc, celle-ci protège contre tout impact, contre tout choc, mais protège aussi contre les traumatismes crâniens, donc une commotion cérébrale. Ensuite, la troisième couche, c'est une couche de coussinets. Donc, c'est pour assurer un bon confort au niveau de la tête. Les coussins peuvent être ajoutés ou enlevés selon ce que vous voulez. De plus, pour s'assurer d'avoir la bonne taille de votre casque, il faut s'assurer que quand vous secouez la tête dans un mouvement de non, comme ceci, il ne ballonne pas trop. Donc, si ça ballonne trop, il pourrait tomber lorsque vous tombez, ce qui donnerait aucune protection au niveau de la tête. De plus, il ne faut pas que ça soit trop serré non plus, parce que sinon ça pourrait causer des maux de tête à la longue. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas de point de pression, donc que vous ne sentez pas le casque à certains endroits plus que d'autres. Ça pourrait signifier que le casque est trop serré. Les lunettes, c'est très important à tout skieur. Ça l'empêche d'avoir de la neige, de l'eau ou même du vent dans les yeux. Alors des lunettes, on a différents types. Vous avez sûrement déjà vu des lunettes de couleur orange, miroitante, vert, gris, toutes sortes de couleurs. Par exemple, ici on a des lunettes noires. De l'intérieur, par contre, ils ne sont pas noirs. Ça donne une teinte bleutée. Alors c'est très bon pour les jours plutôt ensoleillés. Ça va vous procurer une plus grande protection contre le soleil. Par contre, pour une journée comme celle-ci, qui neige beaucoup et qu'il n'y a pas de soleil, donc qui est couvert de nuages, une lunette de couleur jaune ou orange pourrait procurer une meilleure visibilité. Donc vous allez voir, quand on porte des lunettes jaunes, on voit très clairement, tous les détails sont très définis. Pour toute lunette, il est très important qu'elles offrent une protection contre les UV et qu'elles soient polarisées. Donc une protection comme les UV procure les bénéfices d'une lunette de soleil normale, donc ne pas que les rayons UV infiltrent vos yeux. Et des lunettes polarisées empêchent les rayons du soleil de frapper la neige et de rentrer et de frapper vos yeux, ce qui pourrait distraire.
Alors c'est déjà fini, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo sur l'équipement de la série Les 101 trucs du ski. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur l'équipement. Donc maintenant vous savez quoi porter, quel type de ski porter pour avoir une technique parfaite. Alors la prochaine fois on a fait assez de préparation, c'est le temps d'aller skier et apprendre à bien skier. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep